Tiens, il était une fois un vendeur de rêves. Ce vendeur de rêves, il avait une grande hotte, et dans cette hotte, il avait mis tous ses rêves qu'il avait à vendre. Puis il s'en allait comme ça, de marché, en supermarché, de place de marché, en super place de marché. Et il disait, allez, allez, achetez mes rêves, achetez mes histoires, achetez mes chansons. Vous allez vous amuser, allez, c'est mesdames, on triomphe, on fait l'affaire, allez, venez, venez, venez. Et bien sûr, les gens arrivaient pour voir un peu ce qu'il avait à vendre, ce type-là qui avait une grande hotte. Alors il regardait dans la grande hotte, mais vous savez bien que le rêve c'est invisible, le rêve c'est impalpable. Alors les gens regardaient dans la hotte, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que cet escroc qui vend du vent? Allez, hop, du vent, l'escroc qui vend du vent. Et notre escroc continuait son chemin bien embêté. Oh bah, s'il vous plaît, achetez mes rêves, c'est mes histoires, achetez mes chansons. Et jamais personne ne lui achetait quoi que ce soit. Ce qui fait qu'un jour, lorsqu'il a entendu une petite fille qui lui a dit comme ça, moi, monsieur, j'en veux bien une histoire. Alors il a été tout surpris. Il a regardé vers cette petite fille, et puis il lui a dit comme ça, « Comment tu t'appelles ?» Oh, elle était charmante, elle avait des grandes lunettes comme ça, des deux petites tresses rousses, il manquait j'allais dire qu'elle avait deux belles dents, mais c'est pas vrai, il en manquait une aussi. Et elle a dit, « Je m'appelle Alice, monsieur. » Bon, ben viens Alice, je vais te raconter une histoire. Et il a emmené Alice un peu plus loin. En dehors du village dans lequel il était, il s'est assis comme ça le long d'une petite forêt, et il y avait un petit chemin devant. Et il lui a dit comme ça, tu vois Alice, tu crois que nous sommes assis tous les deux à côté, là, pas du tout. Tu es en train de courir sur ce chemin. Tu es en train de courir sur ce chemin et tu viens d'être attrapé par un hérisson. Tiens, même que le v'là, il dit. Et ce disant, il a regardé et il a sorti un hérisson. Tu vois, tu as ce hérisson-là, et le hérisson vient de dépasser la petite Alice, et il dépasse la petite Alice en disant, en s'arrêtant un peu, en disant, dites donc, est-ce que vous pourriez pas me donner l'heure parce que je suis un peu pressé? Et puis le voilà qui part, qui se met à courir comme ça. La petite Alice, elle ne sait pas pourquoi ce hérisson court, elle se met à courir derrière ce hérisson. Et ce hérisson court comme ça jusqu'à un petit village tout blanc, noyé de lumière, noyé de poussière, au milieu duquel il y avait un puits tout noir. Et ni une ni deux, le hérisson saute dans le puits. Et cette petite Alice arrive là, ben, que fait-elle? Elle saute également dans le puits. Elle n'est pas bien grosse, pas bien épaisse, pas bien lourde, cette petite Alice. Mais enfin bon, elle est quand même plus lourde qu'un hérisson, surtout un hérisson en peluche, n'est-ce pas? Donc elle rattrape dans sa chute le hérisson, et comme elle passe, le hérisson dit, dis donc, tu peux pas me donner l'heure, c'est terrible, je vais être en retard, j'ai rendez-vous avec l'as de carreau. Mais tu racontes n'importe quoi, dit Alice. Fais pas un as de carreau, d'abord fais la dame de cœur, et fais pas un hérisson, fais un lapin, puis il n'y a pas besoin de lui donner l'heure parce qu'il a une montre. Oh, dit le vendeur de rêve, la gamine, tu te tais, hein? Non mais oh, qui c'est qui raconte ici? C'est toi? Ouais, puis je la connais ton histoire. Fais mon tonton Louis qui me l'a raconté. Ouais, ton tonton Louis. Oui, et puis fais pas un hérisson, fais un lapin. T'es sûr que c'est un... Oui, remarque, t'as peut-être un peu raison. C'est peut-être un peu un lapin. Mais tu te figures peut-être que c'est un hérisson, ça? Eh bien, je te dis que non. Tiens, la preuve, regarde. Regarde. C'est un hérisson, ça? Je te pose la question. Est-ce que c'est un hérisson, ça? Alice. Tu m'écoutes, Alice? Allez. Alice avait disparu, naturellement. Pensez bien. Elle rencontre quelqu'un qui veut lui raconter des histoires, on lui raconte une histoire qu'elle connaît, et on la lui raconte n'importe comment. Elle s'était en allée, la gamine. Et notre vendeur de rêve, d'un seul coup, le moral l'a quitté. Eh mais oui, qu'est-ce que vous voulez, tant qu'il avait des espoirs, ça faisait, il avait raconté. Mais là, d'un seul coup, là, oh là, il est tombé d'une fatigue invraisemblable. C'est seulement maintenant qu'il s'est aperçu qu'il avait une faim de l'eau et une soif d'ivrogne. Et il était là, lui aussi, tiens, comme une certaine grand-mère, avec tellement fatigué qu'à chaque fois qu'il se faisait donner un coup de genou sur le menton, il avait la langue qui traînait par terre et qui prenait la poussière, et quand il marchait, il avait l'estomac dans les talons, ça faisait des branches, il était très ennuyé. Il s'en est allé, il a marché au hasard, le hasard de ses pas l'a mené dans une espèce de forêt auprès de laquelle il y avait une belle auberge pleine de lumière, où il y avait un fête, il l'a même pas vu. Il l'a pas vu parce qu'il savait bien que s'il l'avait vu, il n'aurait pas pu y entrer. Il était là, il savait pas, il crevait de faim, il était en train de se dire, c'est pas possible,
je mange, il faut que je suis en train de me demander ce que je peux bouffer alors que j'ai un lapin, c'est n'importe quoi. Mais je vais le bouffer tout de suite, ce lapin. Il dit que, ah bon, alors, attends, avant de faire du feu, je m'en vais l'écorcher, on va bouffer le poil quand même. Et il a voulu écorcher ce lapin, et là, bien sûr, s'est aperçu que ça n'était pas un lapin, mais que c'était un hérisson. Et qu'en plus, que c'était un hérisson en plus, il s'est dit, mais c'est pas possible, j'arriverai jamais, je pourrais, qu'est-ce qui se passe? Tiens, je vais le foutre sur le milieu de la route, comme ça, on l'écrasera. Et il a continué son chemin, et puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais même quand les chemins vont tout droit, c'est souvent au détour d'un chemin qu'il vous arrive quelque chose. Et lui, voilà que, non, mais je vous assure, au détour de son chemin, il a vu qu'il était en train de gésir lamentablement, comme ça, de la volaille. Il y avait 10 coqs noirs qui étaient en train de gésir par terre et 10 coqs gris. Là, je suis un peu embêté. Parce que bon, il faut être cohérent. Hein. Puisque j'ai utilisé un accessoire, un double accessoire, il fallait bien que j'utilise un autre accessoire pour le lapin. Hein. Et pour le hérisson, il fallait bien que j'utilise un autre accessoire, sans quoi Alors, j'ai demandé à Christiane Skira, qui est mon ami, qui fait ces pluches-là, très belles d'ailleurs, de me faire 10 coqs noirs et 10 coqs gris. Elle m'a dit, non, puis quoi encore? T'auras une poule, c'est tout ce que t'auras. Et elle m'a donné une poule. Que voilà. Parce que sans ça, si j'avais oublié ça. Donc là, je vais vous demander, si vous voulez bien, de considérer, n'est-ce pas, que cette poule est le représentant officiel des 10 coqs noirs, n'est-ce pas? Et des 10 coqs gris. Donc, quand il est arrivé, qu'il a vu toute cette volaille-là, il s'est dit, bon, peut-être que le sort est en train de tourner. Il a regardé à qui pouvait appartenir toute cette volaille. Il a vu que personne ne venait. Bon, il a retiré les lacets de sa chaussure gauche et il a noué toutes les pattes des 10 coqs gris. Et il a foutu les 10 coqs gris dans sa hotte. Puis, c'est embêtant parce que bon. Puis, il a défait les lacets de son autre chaussure, que je ne sais plus lesquelles elle était la première, et il a noué comme ça les 10 pattes des 10 coqs gris, et il les a mis tous les deux dans sa hotte. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est souvenu qu'il avait rencontré une auberge. Mais oui, parce qu'il s'est dit, pour une fois dans ma hotte, il y a des trucs qui sont palpables. Je me demande si je peux pas négocier ces 10 coqs noirs et ces 10 coqs gris contre de quoi manger et de quoi boire, et peut-être même de quoi dormir. Et il s'en est allé, employant sous le poids de sa hotte qui était pleine de coqs noirs et de coqs gris, jusqu'à l'auberge que nous avons rencontrée tout à l'heure. Bon, la lumière était fermée, parce que c'était un peu tard. Il a frappé à la porte, cric, toc toc, pardon, excusez-moi. Bon, ça s'est pas ouvert, elle a frappé une deuxième fois, retoc, retoc, retoc. Et à ce moment-là, la porte s'est ouverte. On a vu une charmante vieille dame aux cheveux tout blancs avec un joli petit chignon bien tiré sur la nuque, des petites lunettes cerclées de je ne sais quoi. Et là, elle a regardé. Oui, c'est pourquoi? Écoutez, madame l'aubergiste, regardez donc un peu voir dans ma hotte si des fois il n'y aurait pas quelque chose que je pourrais échanger contre un bon repas et puis quelque chose à boire et puis peut-être à dormir. Faut boire, a dit la vieille. Et elle a regardé dans la hotte. Et quand elle regardait dans la hotte, notre vendeur de rêve, il a eu une impression terrible, une appréhension même terrible. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il va me faire? Elle va me faire le coup de, allez, l'escroc qui vend du vent. Mais pas du tout. La vieille est à palper, papouiller toute la volaille. Il a dit, waouh, mais dis donc, comment se fait-il, jeune homme, que tu te promènes comme ça avec toute cette volaille dans la hotte? A dit l'aubergiste. Bah, c'est-à-dire que, c'est difficile à vous dire, c'est toute une histoire. Ben, écoute, a dit l'aubergiste, raconte-la moi. Ah, non, il a fait déjà 10 minutes que je la raconte. Il est hors de question que je la raconte, a répondu le vendeur de rêve. Ah, bah, alors, bon, à la rigueur, je peux vous la chanter. Eh ben, très bien, dit l'aubergiste, chantons là. Oui, mais alors, écoutez, à condition que vous la chantiez avec moi. L'aubergiste a dit, comment ça, la chanter Ah ben oui, dit, ben, comment veux-tu que je chante une chanson que je connais pas? Ah ben c'est simple, c'est une chanson qu'on peut la chanter, que même quand on la connaît pas. Ah bon, a dit l'aubergiste, et là je suis à nouveau ennuyé. Et oui, parce que quand j'ai demandé à Françoise Skira de me faire une peluche d'1,55 m à peu près, et puis de 42 kilos, elle m'a dit, non mais oh, tu débrouilleras comme tu pourras. Et là, je suis bien embêté, parce qu'on a commencé avec des accessoires, il faut continuer avec des accessoires. Donc là, on a cet aubergiste et puis le vendeur de rêve. À la rigueur, je veux bien, exceptionnellement, jouer ce soir pendant 3 minutes et demie le rôle du vendeur de rêve, mais qui va jouer le rôle de l'aubergiste?
Remarquez, c'est pas la peine de ne pas répondre, je vois qu'une possibilité. Ben, faisons-le. Alors, l'auberge a dit, mais comment veux-tu que je chante une chanson que je connais pas? L'aubergiste a dit, non, c'est vous qui faites l'aubergiste, nom du pipe. Hein? Donc l'aubergiste a dit, comment veux-tu que je chante une chanson que je connais pas? L'aubergiste a dit, comment veux-tu que je chante une chanson que je connais pas? Voilà. Et puis il dit, mais c'est très simple, tu vois, c'est une chanson qui est faite pour, a dit l'autre. Vous voyez, parce que vous soyez de la vieille dame. Je chante une phrase, vous répétez la phrase, j'en chante une que vous répétez pas, une dernière qui se répète. Comment? A dit l'aubergiste. Je recommence, je redis, je chante une phrase. Vous répétez une phrase, je chante une phrase que vous ne répétez pas et un refrain que vous répétez. Je vais vous dire le refrain. Je vous chante le refrain, a dit le vendeur de rêves. Le refrain dit « Jamais j'avais tant vu de coq noir et jamais j'avais tant vu de coq gris ». C'est pas du javadais, hein. En français, c'est « Jamais je n'avais vu autant de coqs noirs et jamais autant de coqs noirs je n'avais vu, de gris je n'avais vu. Hein. » Et dans la chanson, c'est « Jamais j'avais tant vu de coqs gris, jamais j'avais tant vu de... Non, jamais j'avais tant vu de coqs noirs, jamais j'avais tant vu de coqs gris. » On répète ça? Oui. On le répète encore une fois, c'est pas du javanais. Hein. Jamais j'avais tant vu de coqs noirs et jamais j'avais tant vu de coqs gris. M'en revenant de Saint-Denis, j'ai rencontré coq noir, coq gris. Bonjour coq noir, bonjour coq gris. Jamais j'avais tant vu de coq noir et jamais j'avais tant vu de coq gris. J'ai rencontré coq noir, coq gris. Dans ma hotte, je les ai mis les coqs noirs, mis les coqs gris. Jamais j'avais tant vu de coqs noirs, jamais j'avais tant vu de coqs gris. Dans ma hotte, je les ai mis. À l'auberge, je les menie les coqs noirs et menie les coqs gris. Jamais j'avais tant vu de coqs noirs, jamais j'avais tant vu de coqs gris. À l'auberge, je les menie. Dans le poulailler, on les a mis les coqs noirs, mis les coqs gris. Jamais j'avais tant vu de coqs noirs, jamais j'avais tant vu de coqs gris. Dans le poulailler, on les a mis. Mais voilà que pendant la nuit des coqs noirs et la nuit des coqs gris, jamais j'avais tant vu de coqs noirs, jamais j'avais tant vu de coqs gris. Mais voilà que pendant la nuit, les noirs se moquèrent des gris, les gris des noirs, les noirs des gris, les gras des noirs, les noirs des gras. Jamais j'avais tant vu de coqs noirs, jamais j'avais tant vu de coqs gris. Les noirs se moquèrent des gris. La cuisinière les entendit les coqs noirs, entendit les coqs gris. Jamais j'avais tant vu de coqs noirs, jamais j'avais tant vu de coqs gris. La cuisinière les entendit. À tous le coup, elle tordit, le coup des coqs noirs, le coup des coqs gris. Jamais j'avais tant vu de coqs noirs, jamais j'avais tant vu de coqs gris. À tous le coup, elle tordit. Et elle en fit des bons rôtis, rôtis de coq noir, rôtis de coq gris. Jamais j'avais tant vu de coq noir, jamais j'avais tant vu de coq gris. Et elle en fit de bons rôtis. Pour elle et pour tous ses amis, amis des coqs noirs et amis des coqs gris. Jamais j'avais tant vu de coqs noirs et jamais j'avais tant vu de coqs gris. Pour elle et pour tous ses amis. Ils ont tout bouffé, ils ont tout vomi, vomi les coqs noirs et vomi les coqs gris. Jamais j'avais tant vu de coqs noirs et jamais j'avais tant vu de coqs gris. Oh oui. Eh ben non. Eh ben non, parce que ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Ça s'est passé presque comme ça, mais pas tout à fait quand même. C'est vrai que l'autre a chanté l'histoire des coqs noirs et des coqs gris. C'est vrai qu'on a mis les coqs noirs et les coqs gris dans un poulailler. Et après qu'on ait mis ces coqs noirs et ces coqs gris dans le poulailler, on a offert à manger à notre vendeur de revues. On est fichu plein la lampe. Et il a bu avec ça des vins qui étaient tout à fait buvibles. Et ensuite, il est allé dormir dans une chambre qu'on lui avait
prêter, à louer contre, naturellement, contre. Et voilà qu'au milieu de la nuit, ça s'est mis à cocoricoter. Mais ça cocoricotait sec, ça cocoricotait de façon tellement intense que la cuisinière, effectivement, ou plutôt l'aubergiste, a été réveillée par le cocoricotage intempestif. Elle s'est levée, elle a mis sa robe de chambre, elle est sortie de l'auberge, et comme elle ouvrait la porte de l'auberge, voilà que le cocoricotage intense a cessé brutalement. Qu'est-ce qui s'est donc passé dans ce poulailler, qu'elle s'est dit, l'aubergiste. Elle s'en est allée dans le poulailler, elle a regardé dans le poulailler, et dans le poulailler, plus le moindre coq. Il n'y avait plus de coq noir, il n'y avait plus de coq gris, il y avait peut-être 2, 3 plumes et 1 ou 2 têtes de crêtes de coq qui traînaient comme ça, mais il n'y avait plus le moindre volaille. À la place de la volaille, avec un sourire jusqu'aux oreilles, qui était là, dans son pelage roux, il y avait, comme vous l'avez bien deviné, un renard. Et le renard paraissait bien repu, voyez-vous, tout à fait repu, et quand la vieille dame a vu ça, elle dit « Mon, ça pas possible que c'était de la poulaille !» Et c'est le renard qui dit « Oh, puis l'autre qui est en train de dormir gratuitement après avoir... Non, mais c'est pas possible, ça. » Et ça, elle s'en est allée réveiller notre pauvre vendeur de rêves comme ça qu'il était dans sa chambre. Elle a pas pris de gants. Hein. Oh, donc il a bien bouffé. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Elle a pas pris de gants. Elle a ouvert la porte avec son passe. Elle s'est précipitée sur notre pauvre vendeur de rêves. Là, elle te l'a secoué dans sa chemise de pyjama de son mari qu'elle lui avait prêté pour la nuit. Et puis elle dit, hey, réveille-toi, espèce de sale voleur! Réveille-toi, voleur! Réveille-toi! Allez, voleur! Réveille-toi! C'est l'heure! Réveille-toi, c'est l'heure! C'est l'heure de quoi, maman? A demandé la petite Alice. Elle dit, elle va y rien parce qu'elle avait passé. Ben, c'est l'heure de se lever pour aller à l'école, ma chérie, a dit la maman d'Alice. Oh, pas des... Oh, maman, viens en voir, viens voir ce qu'il m'a offert hier, le tonton Louis. Et la petite Alice a mené sa mère à côté de sa maison de poupée. Et à sa maison de poupée, il y avait cette espèce de peluche bizarre, là. Et sa mère, quand elle avait cette peluche bizarre, elle a dit, oh, quel joli renard! Et sa fille, Alice, lui a dit, fais pas un renard, mais t'es nul, regarde, est-ce que fait un renard, ça? Elle t'a retourné ce renard, comme bien plus vite que moi, parce qu'elle avait l'habitude. Et puis elle a dit, est-ce que fait un renard, ça, maman? Et sa mère, qui a bien vu que c'était pas un renard, et qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Rien. Hein? Et puis bon, si on dit quand il n'y a plus rien à dire, c'est vrai, il ne faut plus rien dire. Puis s'il n'y a plus rien à dire, c'est que le compte est fini. Et cric, et on le fout dans le sac aussi. Merci. Hein.